La canicule est de retour, on en a beaucoup parlé et ne devrait pas s'atténuer d'ici jeudi prochain si l'on en croit Laurent Cabrol. Bonjour mon cher Raphaël Antoven. Bonjour mon cher C'est Thomas la morale de l'info, l'occasion pour vous de rappeler avec Albert Camus que les morsures du soleil peuvent parfois rendre fou. Oui, dans Nos, qui est un texte de jeunesse, Camus écrit ceci: à certaines heures, la campagne est noire de soleil. Quelle étrange formule quand même. C'est un oxymore, camarade, de la même famille que le soleil noir de la mélancolie ou bien l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Et que veut dire Camus quand il dit que la campagne est noire de soleil? En fait, alors il y a tout un tas d'interprétations, les gens se disputent là-dessus, mais il me semble, c'est une référence à l'Iliade. Ah bon, l'Iliade. Oui, parce qu'au tout début du poème de Homère, Apollon, le dieu soleil donc, paraît soudain semblable à la nuit. Le dieu soleil semblable à la nuit? Mais oui, la clarté d'Apollon, Thomas, est équivoque. Les hommes doivent la jeunesse au dieu soleil, donc à Apollon. L'amour, la guerre, les heures, la connaissance, l'architecture, la justice, la norme, la paix et le cycle des saisons. Mais Apollon est aussi un dieu sombre, il ne faut pas l'oublier. Un dieu de violence et de démesure, un assassin qui, après avoir tué Python, se réfugie 9 ans aux sources de la nuit pour expier son crime et apaiser en lui le goût de la vengeance. Et si Apollon invente justement la norme et la mesure, c'est que lui-même connaît l'excès par cœur. Ce faisant, le dieu soleil est à l'image de l'astre qui porte son nom. Eh bien, tantôt pour le meilleur, le soleil inspire le désir et donne, dit Camus, à la peau cette belle couleur tabac qui est la limite extrême de l'effort de transformation dont un corps est capable. Et les filles aux jambes fraîches, dit-il, et les jeunes gens qui courent nus sur la plage comme des athlètes antiques, savent bien sous le régime du soleil qu'il n'y a qu'un seul amour dans ce monde et que étreindre un corps de femme, c'est retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Mais tantôt, pour le pire, le soleil dévore les tempes et rend homicide. Comme dans l'étranger? Bien sûr, la scène est bien connue. 2 heures que la journée n'avance plus, 2 heures qu'elle a jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant, et sur la plage, dans l'air enflammé, Meursault, le héros de l'étranger, donc, croise l'arabe avec lequel il s'est bagarré le matin même, et dont le couteau qu'il sort de sa poche fait à Meursault l'effet d'une épée brûlante qui lui ronge les cils. Et ce qui est passionnant ici, c'est qu'avant de crisper sa main sur le revolver et d'abattre son ennemi sans autre raison que la chaleur, Meursault, qui est littéralement en train de cuire, fait d'abord un pas de côté, un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, dit-il, et que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Autrement dit, le soleil, où le désir puise son énergie, est aussi le gardien d'un monde sans au-delà. Le soleil est le seul habitant du ciel et le ciel ne nous attend pas. Il n'y a pas d'issue. Et la morale de l'info? Phrase de Camus encore, on trouve dans l'été, écoutez ça, il n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. Oh, c'est très joli ça. C'est beau, il ça. n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. Sinon, en cas de canicule, on peut aussi boire de l'eau. Oui, Merci beaucoup, Raphaël Antoven. L'un va avec l'autre. Qu'on retrouvera demain matin juste avant 9h pour la morale de l'info. À demain, les De amis. l'eau avec un petit Camus, c'est pas mal.